Alors, je reviens à nos moutons quand même, parce que on pense à tous ceux qui nous écoutent depuis peut-être les bouchons, d'ailleurs, bison futé, voire rouge, dans le sens des départs un peu partout en France, en ce début de vacances scolaires. Et les Français prévoient de dépenser moins cet été en vacances. Ils partiront moins loin, feront moins d'activités ou des activités un petit peu moins coûteuses. En moyenne, je le disais en préambule, le budget vacances sera amputé d'environ 300 € par rapport à l'an passé. Et le prix des carburants n'est pas étranger à ce phénomène. C'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à peu près 40% des Français ne vont pas partir en vacances. Georges Fenech, Mathieu Hoc, cette année. Alors, il y a toujours eu une partie des Français qui ne partaient pas en vacances, mais là, ce chiffre est encore plus important que d'habitude. Et évidemment, le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, le prix des carburants n'est pas étranger à ce phénomène, Georges Fenech. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Bien sûr. Et vous savez, nous n'avons pas été capables de faire ce qu'ont fait par exemple les Italiens, qui ont baissé. Oui. Les Espagnols aussi. Les Espagnols, tout ça. Pourquoi ? Parce que nos caisses sont vides, on paye toutes les factures, comme l'on dit, mais je pense que M. Chasseret nous expliquera tout à l'heure ce qu'il en est, mais c'est vraiment une pénalisation de nos concitoyens les plus fragiles qui vont être privés, effectivement, d'une partie de leur congé. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et vous parliez de ces citoyens les plus fragiles. D'ailleurs, je les invite à nous appeler parce que vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être concernés, vous partirez peut-être moins loin cet été en vacances. Voire pas du tout. Voire pas du tout, parce que à ce prix des carburants se rajoute le prix du péage qui ne va pas en baissant. Et c'est vrai que c'est un énorme budget, le déplacement, et encore plus que d'habitude. J'aimerais qu'on accueille Pierre Chasseret, pour son livre « Balance ton plein ». Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Charles, bonjour à Georges. Et Georges, il me semble que le sélectionneur était le regretté Gérard Rouillet, qui devait être présent. C'était Gérard Rouillet, je pense. Bon, d'accord. Merci pour cette précision importante, Pierre Chasseret, parce que ça nous renvoie à ce que nous disions donc en début de cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous publiez « Balance ton plein » chez Fayard. Alors, ce n'est pas que ça, Pierre Chasseret, mais c'est en fait une galerie de portraits sur ces Français qui, selon vous, à qui on enlève un bout de liberté à cause du prix des carburants. C'est ça. Alors, cher Charles, c'est plus que ça. J'ai voulu démarrer ce livre, qui est un véritable pamphlet de vérité. J'ai voulu le démarrer en partant de ce qui fait la force et la puissance de la France. C'est-à-dire tous les Français qui m'ont contacté, que j'ai contacté, à qui j'ai pu parler dans le cadre de mes fonctions, suite à cette augmentation constante de la fiscalité sur les carburants. Car il faut le savoir, en 2026, on a augmenté la fiscalité sur les carburants, et pas d'un peu. On a augmenté ça, notamment à travers les certificats d'économie d'énergie. Une taxe écolo, ça représente 18 centimes d'euros en plus par litre par rapport aux années précédentes. Donc j'ai voulu que chacun puisse s'identifier, se reconnaître dans des histoires à travers Monique, à travers Léa, à travers Marion, à travers des infirmières libérales, à travers un artisan, que chacun puisse dans un premier chapitre se reconnaître et s'identifier. Parce que cette France, c'est notre France, c'est la France d'un autre regretté, celle de celui qui réussissait à faire des scores d'audience extraordinaires parce qu'il était proche des Français. Et lui, c'est vraiment le plus grand regretté pour moi de la télévision, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut avait ce talent de donner la parole aux Français. Très humblement, j'ai voulu le faire dans le premier chapitre de ce livre, dans Balance ton plein, pour ensuite pouvoir détricoter toutes les contre-vérités que j'entends partout sur tous les médias. Quelles sont-elles, ces contre-vérités, Pierre Chasseret? Quelles sont-elles? Un exemple. La plus importante serait la France n'a pas les moyens de baisser les taxes. Ça, c'est la pire des contre-vérités que j'ai entendues. Alors effectivement, on en a beaucoup parlé avec Georges Fenech d'ailleurs, effectivement, la dette de la France existe, c'est une réalité. La nier, c'est être un imbécile. En revanche, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est justifié par tous les économistes, c'est que
Lorsque vous augmentez la fiscalité sur les carburants, vous allez amputer la mobilité des Français. Lorsqu'ils se déplacent moins, ils consomment moins. Lorsqu'ils consomment moins, on entraîne la France dans ce qui se passe aujourd'hui, un État à un taux zéro de croissance, c'est-à-dire à la limite de la récession. Je vais vous donner un exemple, Charles. Oui. Prenez par exemple l'augmentation du nombre de petits colis ces derniers temps depuis l'augmentation des carburants. On a vu une augmentation ces 3 derniers mois de 20% des petits colis remis en boîte aux lettres. C'est énorme, 20%. Pourquoi ? Parce que certains Français ne se sont plus déplacés. Le coût du déplacement était trop élevé. Au final, qu'est-ce qui se passe ? On va moins dans les centres commerciaux. Oui. On se déplace moins. Si on se déplace et les petits moins, commerçants, Pierre Chasseret, les petits commerçants trinquent et sont les victimes un petit peu collatérales de ce phénomène dont vous allez nous parler. On vous retrouve dans quelques secondes, à peine. Session 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret. Oui, Pierre Chasseret, balance ton plein, sous-titre, quel est le prix de la vie d'un Français ? Alors Pierre Chasseret, vous nous disiez il y a quelques minutes que ces prix des carburants avaient une conséquence, notamment sur les centres-villes, les petits commerçants. Cette désertion des centres-villes, qui ne date pas d'hier, mais qui est allée de mal en pis depuis quelques années, Pierre Chasseret, fait-elle partie finalement de ces conséquences concernant le prix des carburants, justement, Pierre Chasseret ? Bien sûr, toute entrave à la mobilité. D'ailleurs, quand on se pose et qu'on essaie d'y réfléchir, taxer la mobilité n'a strictement aucun sens. Si vous taxez la mobilité, vous taxez le déplacement. Et là, s'applique ce que j'appelle de manière un petit peu ironique le syndrome d'IKEA. Vous savez, quand on va chez Ikea, ce qui se passe, c'est qu'on n'a strictement rien à acheter. Mais au final, on va sortir, une fois qu'on s'est déplacé, on sort toujours avec 3 Schmilblick et 4 Christluck, un truc comme ça. Et oui, on a toujours dépensé quelque chose. Le principe du déplacement, c'est qu'il permet de générer une activité et une vie économique. On le voit bien en ce moment, il fait beau. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour le commerce, le beau temps, parce que ça permet de consommer. Lorsque vous avez un frein à la mobilité, surtout sur la taxe, il y a quand même, pardonnez-moi Charles, mais il y avait quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que lorsque l'on enlève, on ampute une part du budget et du reste à vivre des Français pour quelque chose d'aussi stupide que la taxe sur les carburants, on se doute bien que ça se retrouve dans l'économie. Et ce qui me gêne encore le plus là-dedans, c'est que vous savez, on dit toujours Pierre Chasseret, c'est un anti-véhicule électrique. Je consacre un chapitre complet de ce livre à justement défendre ceux qui seront les électrocutés de demain. Comment voulez-vous qu'un État qui est en train de devenir un toxicomane de la taxe, qui est en train de dire qu'il ne peut pas se passer de 50 milliards de taxes de carburant, parce qu'on les a quasiment doublées, ces taxes carburant, depuis 15 ans. Comment voulez-vous que cet État, du jour au lendemain, puisse se passer de fiscalité sur le véhicule électrique ? On tabassera à coups de taxes les véhicules électriques comme on tabasse actuellement tous les Français qui roulent à l'essence, au diesel ou autre. Alors, vous évoquiez, Pierre Chasseret, ces recettes liées au carburant. J'entends les recettes fiscales. Elles ont reculé, d'ailleurs, sur les 10 premiers jours du mois de mai. Ça, c'est important de le dire. Les recettes fiscales liées au carburant ont reculé d'environ 300 millions d'euros. Est-ce que c'est un petit peu le résultat de la démonstration que vous faites sur ce ruissellement, en réalité ? C'est exactement cela. Vous voyez, le calcul de l'État a été extrêmement mauvais parce qu'à ne pas vouloir baisser la fiscalité, on a des Français qui se sont moins déplacés, tellement moins déplacés que l'État lui-même n'y trouve plus son compte en termes de fiscalité parce qu'il y a eu moins de consommation de carburant. C'est précisément la courbe d'un économiste excellentissime américain qui s'appelle Arthur Laffer. La courbe de Laffer démontre bel et bien ce qui vient de se passer en France. Et vous voyez, je l'avais anticipé un petit peu dans le livre parce que j'avais bouclé les pages. C'était déjà à l'impression. Je n'avais pas encore les chiffres des recettes de l'État et j'avais déjà anticipé ce phénomène. Mais pas parce que je ne suis ni brillant ni économiste. Je suis juste quelqu'un qui regarde ma société avec pragmatisme et qui parle aux Français. Et quand on parle aux Français, eh bien dans ces cas-là, vous le savez comme moi, vous les avez eu à l'antenne, tous les auditeurs d'Europe 1. Et on va